temps des fêtes, c'est une merveilleuse occasion pour faire des sorties en famille. Et il y a peut-être une activité qu'on appelle les fameuses balades du dimanche qu'on a envie de remettre au goût du jour aujourd'hui avec M. Jean-Yves Parent. Bonjour, M. Parent. Bonjour. Alors, les visites patrimoniales, on a plusieurs trucs du patrimoine qu'on peut aller visiter pendant la période des fêtes en famille. Oui. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans le domaine du patrimoine. Puis la première des choses que j'ai pensé, c'est d'aller visiter les parents et les grands-parents. Vous allez me dire, c'est peut-être pas très patrimonial de les visiter, ça fait partie des obligations plus que d'autres choses. Mais si on va les voir avec l'idée de leur demander de nous raconter les Noëls de leur enfance. Ils vont voir, même si les parents ne sont pas beaucoup très vieux, les Noëls de leur enfance sont vraiment différents de ceux que les jeunes vivent aujourd'hui. Puis je pense que ça pourrait montrer le petit quelque chose de comment ça pouvait être agréable dans le temps. Ou aussi, on peut leur demander des Noëls où ils sont moins heureux, si on veut. Parce que ça, il y en a. Puis les gens aujourd'hui, on essaie trop d'avoir beaucoup de bonheur en peu de temps, puis ça peut être fatigant à longue. Fait que de ce sens-là, ça serait une idée que je suggérerais d'aller visiter, mais dans le sens qu'on va aller chercher ce qui s'est passé il y a quelques années. Pour garder aussi une trace de ces souvenirs-là. Oui. Puis savoir comment les gens l'ont vécu, puis avec ça, ça nous aide aussi à comprendre comment ils sont aujourd'hui. Une anecdote, une fois, j'ai interrogé une dame qui, aujourd'hui, elle aurait plus de 100 ans, puis je lui demandais de me parler de ses Noëls. Puis elle m'avait conté, elle demeurait à Béarn, puis elle m'a raconté qu'elle était à 5 ou 6 000 du village, puis elle était très pauvre. Alors, la veille de Noël, il fallait qu'il y aille à la messe de minuit, mais là, il ne pouvait pas y aller avec le cheval, parce que le cheval était mal ferré, puis il y avait eu une pluie verglaçante, les chemins étaient glacés. Elle est partie, puis ils sont allés à pied. Elle avait 6 ans, à pied. Ils ont marché 5 000 le soir, ils ont eu la messe de minuit, il n'y avait pas d'électricité dans l'église à ce moment-là. Et ils sont revenus après la messe de minuit, on vers 1h30, 2h, encore à pied. Il faisait peut-être moins 40. Puis dans ce temps-là, les enfants n'étaient pas habillés chaudement comme aujourd'hui. Et il y avait des loups. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses. Moi, j'ai adoré comme conte ça, mais elle a été vraiment traumatisée par ça. Puis cette année-là, dans son bas de Noël, la seule chose qu'elle avait eue, c'était une patate. Mais comme il faisait pas chaud dans les maisons, la patate était à moitié gelée. Fait que c'est des choses de même qu'on peut aller chercher chez les gens. Donc, pour moi, ça serait vraiment une belle visite patrimoniale. Sinon, on peut prendre l'auto et aller visiter des lieux peut-être qu'on oublie souvent. Qu'on ne regarde pas parce que c'est toujours là. Donc, dans chaque municipalité, il y a une ou des maisons qui ont du panache, qui ont une valeur patrimoniale. On en a identifié dans chaque village. Mais les gens, on passe par habitude, puis on ne s'arrête pas pour les regarder. Donc, ce qu'on peut faire en faisant un tour d'auto, arrêter, puis regarder la maison sous tous ses angles. Les gens qui y habitent sont habitués, puis ils aiment ça, quand les gens regardent leur maison. C'est certain que si vous allez dans une municipalité qui est plus jeune, il y en a moins. Mais si vous allez dans des municipalités plus âgées, il y a beaucoup de ces vieilles maisons-là qui ont gardé leur cachet. Peut-être donner quelques exemples? Bien, vous avez comme à Nédelec, il y a la maison d'Arvaux. À Notre-Dame-du-Nord, bien, je l'appelle la maison Barry. C'est dans le rang 3. C'est une maison typiquement de colonie en bardeau. À Laverlochère, c'est le château. À Ville-Marie, il y en a plusieurs sur la rue Notre-Dame, près de l'église. À Guigues, vous avez la Domaine Breen, mais il y a aussi d'autres maisons. Puis à Guigues, une chose que les gens ne savent pas, sur la rue Monseigneur-Moreau, il y a une éolienne qui servait à l'époque pour tirer l'eau du puits. Donc, tu sais, c'est des choses de même. Ça fait partie de la visite patrimoniale. À ça, j'ajouterais aussi les croix de chemin. On passe devant à 110, puis on ne les voit plus. Si on peut, quand il fait beau, s'arrêter sur le bord du chemin, la regarder. Il y en a beaucoup à Guigues. À Guigues, c'est la municipalité où il y en a le plus. Il y en a une dizaine. À Lorrainville, il y en a 7 ou 8. À Saint-Eugène, il y en a 5, 6. Dans chaque municipalité, il y en a au moins une. Puis il y en a de très belles. D'autres, évidemment, sont mal entretenues, mais puis on voit qu'il y a des différences entre chaque municipalité. Puis la croix le montre. Donc, ça fait vraiment partie de l'histoire religieuse
de nous, Québécois, catholiques, depuis dizaines de générations. Mais justement, ces croix de chemin-là, spécifiquement, c'était quoi leur utilité? Bien, il y avait deux buts. D'abord, la croix était construite ou érigée quand même relativement loin du village, et ça permettait aux gens qui ne pouvaient pas aller aux offices religieux s'arrêter au pied de la croix puis faire, surtout au mois de mai, comme il y avait le mois de Marie, il y avait le dimanche soir, les gens pouvaient aller réciter le chapelet au lieu d'aller au Vêpres, au village, parce que c'était quand même trop loin. Donc, ça servait à ça. Et il y avait un autre but aux croix de chemin, parce que si vous regardez où ils sont en règle générale, ils sont à une intersection. Alors, c'était pour indiquer aux voyageurs, quand quelqu'un qui était étranger à la place dit « je vais aller à tel endroit », bien, à telle croix de chemin, tu tournes à droite, puis c'est la troisième maison. Donc, ça servait de repère. Fait que le but de ces croix de chemin, il y avait ces deux buts-là. Autre chose qu'on peut visiter aussi, il en reste bien que deux au Témiscamingue, c'est les ponts couverts. C'est quand même, ça fait partie du patrimoine. Et les gens, je dirais qu'à 95 ou 98 % des gens ici n'ont jamais circulé sur un pont couvert. Je pense que ça, c'est une belle balade à faire. Il y a un pont couvert dans le rang 9 à la Tulipe, le pont Landry, et il y a un pont couvert à Guigues, à peu près 1 kilomètre au nord du village, qui passe au-dessus de la Loutre, qui relie Guigues à Saint-Eugène. C'est le pont dénommé. Ça vaut la peine. Puis là, il n'y a pas de circulation dans ces coins-là, donc vous pouvez vous arrêter, vous pouvez débarquer, prendre des photos, voir comment c'est fait l'intérieur du pont. Fait que c'est des choses, puis les enfants vont adorer ça parce qu'il y a de l'écho dans ça. Puis, tu sais, les ponts couverts, bien, ça a toute une histoire. Ça servait aussi aux amoureux pour se cacher un peu des regards des autres, pour se donner des petits becs en s'en allant, là, tu sais, parce que là, personne ne pouvait les voir. Du moins, ils pensaient. Puis, la dernière chose que, dans le cadre des visites patrimoniales, souvent, durant le temps des fêtes, les églises sont ouvertes parce qu'habituellement, ils sont barrés. Mais là, dans le temps des fêtes, ils sont ouverts plus longtemps au public. Alors, si les gens voulaient aller visiter des églises, pas comme on fait habituellement, on s'assoit puis on attend que la messe commence puis comment que la messe finit, mais aller voir puis regarder l'architecture intérieure, les décorations, les chemins de croix, tout ça. Puis si vous avez la chance de mettre la main sur le sacristain, bien, peut-être lui demander de vous faire visiter la sacristie en arrière. Parce que ça, c'est quand même un endroit où à peu près personne n'est allé voir. Puis c'est de toute beauté. Toutes les sacristies sont bâties un peu sur le même modèle. C'est très, très beau. Puis il y a des églises qui valent la peine d'être vues, entre autres Fugerville. Celle de Lorrainville, les gens vont aller là. Il y a 3 jubés de haut en arrière. Puis quand vous montez au 3e jubé, c'est comme si vous étiez au Centre Bell. Le curé en avant, il n'est pas bien grand. Puis il y a 2 jubés sur le côté. Puis il y a beaucoup, beaucoup de sculptures. Il y a toutes les statues à regarder. C'est quoi ce saint-là? Qu'est-ce qu'il représente? À Guigues, c'est la même chose. À Guigues, en plus, si vous pouvez aller dans la sacristie, vous allez voir qu'il y a un escalier. Vous montez l'escalier, vous arrivez dans une chapelle. Puis dans cette chapelle-là, il y a l'hôtel qui servait aux Sœurs de l'Assomption quand il y avait le couvent des Sœurs à Guigues, donc des années 1905-1907. Il y a beaucoup de choses qu'on peut aller voir dans les églises autres que de s'asseoir sur un banc et attendre que la messe finisse puis sortir 2 $ quand ils passent la quête. C'est ça mes visites patrimoniales que je suggérais aux gens de faire dans le temps des fêtes. Donc, de prendre le temps d'observer autour de nous et de se rappeler des moments historiques. Oui. De regarder tout ce qui s'est passé, comment ça s'est fait. Puis il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut tirer de ça au fur et à mesure qu'on visite. Puis ça donne le goût aussi, après ça. Tout à fait. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir.